On commence dans le lieu où on vit. Combien de gens connaissent le lieu où ils vivent? Tout le monde a une adresse postale, mais combien de gens connaissent leur lieu? On vit dans des espèces de conurbations, on va du bureau à tel autre poste, mais on ne connaît pas son lieu. Si on connaît son lieu, on est tout de suite, à mon avis, dans l'ouvert. Si vous êtes proche d'un ruisseau, encore mieux si vous êtes proche d'une rivière, ce n'est pas difficile en Normandie. Vous allez du ruisseau au fleuve et du fleuve à l'océan. Vous êtes naturellement, en quelque sorte, en suivant la nature des choses, la vie physique, vous êtes dans l'ouvert, vous êtes dans le monde entier, vous êtes dans le monde ouvert. Si vous connaissez deux ou trois petites choses sur la géologie, moi je m'intéresse à toutes les sciences, à tous les secteurs de la connaissance. Quelques connaissances de géologie vous permettent d'aller de la craie de la Normandie, et d'autres rôles qu'on peut trouver en Normandie, jusque vers des territoires comme le Caucase, etc. Vous pouvez très bien suivre les filons géologiques. Les oiseaux qui traversent le ciel de la Normandie sont en train, peut-être, de faire le voyage, comme certains le font, depuis l'Islande jusqu'en Afrique. Donc, deux ou trois petites choses sur l'ornithologie, vous levez les yeux, et là aussi, vous avez un monde ouvert, un monde immense. Le monde de la migration des oiseaux est vraiment, j'allais dire merveilleuse, mais le mot est faible, parce que les utilise trop. Il est galvaudé. Mais c'est un monde immense. Donc, je ne parle pas des mouvements des peuples. Nous venons tous et toutes de très loin. De très loin. Les peuples ont traversé des territoires immenses. Concerne la langue aussi. Les langues ont beaucoup traversé. Chaque langue contient des éléments qui viennent de partout. Donc, en accumulant de la connaissance, non pas pour le plaisir de dire je suis un savant, mais pour augmenter sa vie, pour connaître le monde, vous êtes dans ce que j'appelle le monde ouvert. À partir de ces aspects physiques que je viens d'évoquer, on peut développer vers des notions plus abstraites. Le monde ouvert serait, comme l'a proposé d'ailleurs tout à l'heure Albert Michi, serait par exemple la sortie d'enfermement psychologique. Dieu sait si ça existe, on n'a pas entendu Freud pour cela. Les romantiques allemands, les Français ont déjà découvert avant Freud, c'est qu'on n'a rien enlevé à Freud. Donc, une sortie d'enfermement psychologique, venue de la famille, de l'éducation, de la religion, de toutes sortes de choses. La sortie de codage intellectuel. Il y a un codage intellectualiste et l'intelligence. Moi, je ne déteste pas le mot intellectuel, mais j'insiste beaucoup sur le mot intelligence. Et on peut être un intellectualiste en quelque sorte sans être intelligent. Intelligent, donc. Intelligent, qu'est-ce que ça veut dire en latin? Ça vient du latin interlegere, ça veut dire savoir lire entre les choses. Donc, le monde ouvert, c'est la sortie d'enfermement psychologique, c'est la sortie de codage intellectuel. Je pourrais parler d'autres sorties aussi. C'est un grand thème. C'est pas simplement dire j'ouvre la porte et je prends un bol d'air frais, ce qui est déjà bien. Mais c'est beaucoup plus que ça. Donc voilà très rapidement des remerciements, une approche de cette lignée qui est la mienne, scoto-français, européen, sauf que l'Europe est à peu près la seule idée politique qui m'intéresse en ce moment. Je suis très loin de penser que tout est rose en Europe, loin de là, mais je trouve que c'est une idée quand même, une des seules à développer. Mais ça prend un certain temps. Les États-Unis ont pris longtemps, ils n'avaient que des États. L'Europe a affaire à des nations. C'est autrement plus difficile. Donc, un scoto-français européen, et disons mondial au sens dont je vais parler maintenant, et avec cette notion de monde ouvert, dont vous verrez quelques traces dans l'exposition. Merci donc de m'avoir écouté pour cette partie de notre rencontre qui est l'inauguration. Donc, il ne me reste plus qu'à faire une déclaration. L'exposition du monde ouvert